J'avais 53 ans et je travaillais dans un cabinet d'avocats prestigieux depuis tellement d'années que j'avais été témoin de nombreux changements, nouveaux associés, jeunes promesses, va-et-vient de clients importants. Au cours de ces décennies, j'ai construit une carrière solide, gagnant le respect grâce à mon expérience et ma posture ferme. Cette année-là, en particulier, avait été extraordinaire pour le cabinet. Nous avions réussi à signer des contrats multimillionnaires, élargi notre portefeuille de clients et notre chiffre d'affaires avait dépassé toutes les attentes. L'agitation dans les couloirs était pleine de joie contenue. Nous savions que notre patron, le docteur Martin, ne laisserait pas passer l'occasion de célébrer, et c'est ce qu'il fit. Lors d'une réunion matinale, il annonça qu'il y aurait une grande fête, pas un simple happy hour. Il avait réservé le meilleur bar de la ville, connu pour sa sophistication, ses cocktails exclusifs et son ambiance élégante. C'était un endroit dont j'avais toujours entendu parler, mais que je n'avais jamais eu l'occasion ou le courage de visiter. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai ressenti une étincelle s'allumer en moi. Cela faisait des années que je ne m'étais pas enthousiasmée pour une fête de travail. Généralement, ce sont des événements discrets, trop formels, mais cette fois, ce serait différent. J'ai passé la semaine à imaginer l'ambiance, des lumières douces, des meubles luxueux, des serveurs impeccablement habillés, de la musique douce en arrière-plan, un décor idéal pour oublier pendant quelques heures les dossiers et les contrats et simplement me détendre. Je voulais être éblouissante. J'ai choisi une robe bleue élégante en tissu fluide qui mettait en valeur ma silhouette, un parfum sophistiqué et un rouge à lèvres intense. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on peut profiter d'un endroit pareil. L'attente était palpable au bureau. Mes collègues parlaient du menu de cocktails, des boissons haut de gamme qui seraient servies. Certains se demandaient combien cela coûterait au docteur Martin, mais la vérité est qu'il avait clairement indiqué, tout était à la charge de l'entreprise, sans limite. Le soir venu, en me dirigeant vers le bar, je ressentis un léger frisson, peut-être à cause de l'atmosphère luxueuse, peut-être en raison de mon désir secret de vivre quelque chose de nouveau, de différent. Je ne savais pas encore, mais cette soirée allait changer ma perception de moi-même. En entrant dans le bar, j'ai été enveloppée par une aura d'élégance presque hypnotique, les lampes dorées, le comptoir en marbre sombre, les fauteuils en cuir importé, la musique douce d'un saxophone en fond, un décor digne d'un film. Mes collègues étaient déjà assis à des tables éparpillées, certains dansaient près de la petite scène, d'autres goûtaient des vins chers. Le docteur Martin, dans une rare démonstration de légèreté, circulait en trinquant avec tout le monde. Je me suis assise avec quelques avocates proches, discutant de l'année agitée mais victorieuse. Quand j'ai commandé mon premier cocktail, j'ai remarqué la présence d'un serveur particulier. C'était un homme charmant, les cheveux parfaitement coiffés et un sourire qui illuminait son visage. Tout en lui était impeccable. Il m'a apporté ma boisson avec une élégance naturelle, se penchant légèrement, me désignant par « Madame » d'une voix douce. En levant les yeux, je me suis retrouvée face à son regard, un regard intense et profond qui me fit retenir mon souffle un instant. De retour à la conversation avec mes collègues, j'essayais de prêter attention, mais je n'arrivais pas à oublier le serveur. Il y avait quelque chose dans la façon dont il se déplaçait dans la salle, servant les invités avec un sourire serein, mais me lançant toujours des regards subtils qui provoquaient des frissons. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la musique devenait plus envoûtante, les gens se détendaient et les rires se faisaient plus fréquents. Je sentais l'alcool me réchauffer doucement. Un pic de nostalgie montait en moi, une sorte de nostalgie de ma jeunesse, quand flirter était naturel et sans engagement. Le serveur est revenu à ma table. Cette fois, lorsqu'il m'a servi un autre cocktail, nos regards sont restés plus longtemps. Je me suis inclinée vers lui et les remercié, souriant d'une manière que je n'avais pas souri depuis longtemps. Il a rendu le sourire, baissant les yeux de manière presque séduisante. Mes amis ont remarqué quelque chose et ont échangé des rires discrets. Je n'y ai pas prêté attention. Je sentais mon cœur battre un peu plus vite, ma peau picotait dans cet environnement élégant. Mon désir commençait à se manifester de manière presque palpable. La nuit avançait et la tension entre moi et le serveur montait à chaque interaction. Lorsqu'il passait près de moi, je remettais mes cheveux en place, croisais mes jambes de manière à attirer son attention. Il remarquait bien sûr et me gratifiait d'un léger soulèvement de sourcils, comme pour dire « je comprends ton message ». À un moment donné,
j'ai eu l'impression que le temps autour de moi ralentissait lorsqu'il s'approchait. Je pouvais sentir son parfum boisé qui émanait de son cou, noter les détails de son visage, le contour de sa mâchoire, l'éclat de ses yeux. Il m'a servi un autre cocktail coloré, se penchant sur la table, permettant à nos visages d'être à quelques centimètres l'un de l'autre. J'ai murmuré un merci presque inaudible mais plein d'intention. Il a souri et a légèrement mordu sa lèvre inférieure avant de s'éloigner, un geste subtil mais d'un effet saisissant sur moi. J'ai ressenti une chaleur envahir mon corps, l'alcool, la musique, l'ambiance luxueuse, tout conspirait à me rendre plus libre, plus audacieuse. Et pourquoi pas ? Une femme de 53 ans avait encore le droit de ressentir du désir, de s'engager dans un jeu de séduction avec un homme séduisant. Je pris une gorgée et pensais, si c'est pour vivre quelque chose de différent, pourquoi pas maintenant ? Non, j'ai regardé autour de moi, tout le monde était distrait, absorbé dans la fête. Mon patron trinquait avec quelqu'un, mes collègues riaient fort, personne ne me prêtait attention. Quand le serveur est revenu, cette fois-ci, je me suis inclinée davantage. Son visage était à quelques centimètres de mon oreille, et je lui ai chuchoté, d'une voix ferme mais basse, « Retrouve-moi aux toilettes ». Sa réaction fut immédiate, son regard brilla de surprise et d'intérêt. Il n'y eut pas de rire ni d'hésitation, il acquiesça simplement d'un léger mouvement de tête, presque imperceptible, avant de s'éloigner pour répondre à un autre appel. Je me levai de la table, disant à mes collègues que j'allais aux toilettes pour retoucher mon maquillage. Je sentais mon cœur s'emballer en traversant la salle, ce n'était pas seulement le flirt, c'était l'intensité du moment, l'anticipation de ce qui allait suivre. Les toilettes du bar étaient aussi luxueuses que le reste de l'endroit, des murs en marbre, un éclairage doux, une fragrance florale dans l'air. Je me suis appuyée sur le lavabo, tentant de contrôler ma respiration. Quelques minutes passèrent, viendrait-il vraiment ? J'étais anxieuse, excitée, les mains tremblantes. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, un visage mature, des yeux brillants, des lèvres entr'ouvertes. Oui, j'étais toujours vivante. La porte s'ouvrit et il entra. Il n'a dit aucun mot, fermant la porte derrière lui. Son regard était affamé, plein de désirs contenus, qui se libéraient maintenant. Nous n'avons rien dit. Je suis allée vers lui, tenant son gilet, le tirant vers moi. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser intense, humide, urgent. Il a entouré ma taille de ses mains fermes, pressant mon corps contre le sien. La sensation était vertigineuse, la chaleur de son corps brûlait à travers les vêtements, l'odeur de sa peau m'enivrait. Je sentais ses mains explorer ma colonne vertébrale, descendant, serrant mes courbes avec désir. Ma respiration était incontrôlable, et j'adorais cette perte de contrôle. Il embrassait mon cou, mordillait mon oreille, me faisant pousser des soupirs étouffés. Peu importait l'endroit, le risque, la précipitation, c'était de la pure chimie, du pur instinct. Dans un geste plus audacieux, je l'ai tourné contre le mur, je voulais prouver que j'avais aussi le contrôle. Nos corps s'ajustaient parfaitement. Il a fait courir ses doigts le long de ma cuisse, soulevant légèrement le tissu de la robe. J'ai frissonné, sentant une vague de plaisir traverser chaque fibre de mon corps. Là, dans ces toilettes luxueuses, nous avons consommé notre attirance. Ce ne fut pas un acte long, mais intense et plein de passion. Je gémissais doucement, étouffant le son contre son épaule. Il murmurait des compliments, des mots sensuels. Le monde extérieur disparaissait tandis que la tension entre nous était libérée en vagues de satisfaction. Après l'explosion de plaisir, nous sommes restés quelques secondes enlacés, nos respirations encore haletantes, nos cœurs battant à l'unisson. Il a embrassé mon front, un geste inattendu mais tendre, et j'ai souri, me sentant incroyablement vivante. Nous avons ajusté nos vêtements en silence. J'ai arrangé mes cheveux, appliqué un rouge à lèvres rapide, vérifiant dans le miroir si tout était en ordre. Il a remis son gilet, sa cravate papillon, retrouvant sa posture professionnelle avant de sortir. Nous avons échangé un dernier baiser doux, un remerciement silencieux pour cet instant inoubliable. Il a ouvert la porte avec précaution et a disparu dans le couloir, retournant à son travail comme si de rien n'était. J'ai attendu quelques instants, calmant ma pulsation, puis je suis sortie à mon tour, retournant à la table avec un sourire énigmatique sur les lèvres. Mes collègues ont remarqué mon expression, mais n'ont pas posé de questions directes.
Peut-être pensait-il que j'étais simplement heureuse et détendue. La fête continuait, les gens dansaient, buvaient, célébraient le succès du cabinet. Le docteur Martin trinquait avec une nouvelle tournée de champagne. Je ne pouvais penser qu'à la chaleur qui émanait encore de mon corps, au goût de ses lèvres, au toucher de ses mains. En cherchant du regard, je ne l'ai plus trouvé. Peut-être avait-il changé de secteur, peut-être que son service était terminé. L'idée que je ne le reverrais jamais me donna une pointe de tristesse, mais aussi une sensation d'aventure accomplie. J'ai terminé mon verre, appréciant le goût, le moment, le secret qui faisait désormais partie de mon histoire. Peu importe si je ne le reverrai jamais, cette nuit-là, je la garderai en mémoire comme preuve que la vie peut surprendre, même lorsque l'on pense avoir tout vu. En sortant du bar, j'ai senti l'air nocturne caresser mon visage. J'étais toujours la même femme de 53 ans, l'avocate expérimentée du cabinet, mais en même temps, quelque chose en moi avait été réveillé, une flamme que je n'oublierai jamais. Les jours suivants, la routine du cabinet a repris son rythme habituel, des papiers, des délais, des réunions, tout revenait à sa place. Pourtant, je portais en moi une lueur différente, un secret doux qui me faisait sourire seul de temps en temps. Mes collègues commentaient la fête incroyable, la générosité du docteur Martin, mais personne ne se doutait de mon moment particulier de plaisir enivrant. C'était mon trésor, mon souvenir intense. Je suis retournée au bar une ou deux fois, feignant la curiosité pour les cocktails, mais je ne l'ai jamais vu. Peut-être qu'il avait changé de travail, peut-être qu'il avait un autre horaire. Chaque visite à l'endroit m'apportait une douce nostalgie de ce qui s'était passé dans ses toilettes. Entre-temps, ma vie continuait. Je demeurais consacrée au travail, mais avec un peu plus de légèreté. Savoir que j'étais capable d'éveiller et de ressentir du désir, même après tant d'années, me permettait de voir la vie sous un autre angle. Le temps passait et je ne l'oubliais pas, la nuit avec le serveur était devenue un chapitre sensuel de mon histoire, quelque chose qui me rappelait qu'un le vernis de la routine, il y a toujours la possibilité de l'inattendu. Le reverrai-je un jour ? Je n'avais pas de réponse, mais le souvenir de ses yeux, de son toucher, de son parfum suffisait à réchauffer mon imagination lors des journées grises. Cette expérience m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour ressentir, pour se laisser aller. Peu importe l'âge, l'expérience, le statut, le désir est un souffle de vie qui nous trouve quand on s'y attend le moins. La fin est restée ouverte, j'ai poursuivi mon chemin, gardant dans mon cœur le souvenir de cette nuit chaude, mystérieuse et inoubliable. Et même sans le revoir, je continuerai à sourire en repensant à l'intensité avec laquelle, pendant quelques instants, nos mondes se sont fusionnés. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire. Mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, active la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.